Supporter barcelonais, le grand Barça est de retour. C'est une promesse signée Joan Laporta. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT de l'année 2022. Au nom de toute la rédaction, on vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec l'image du jour. C'est la présentation de la nouvelle recrue forte du Barça, Ferran Torres. La journée a été chargée pour le joueur de 21 ans. Au programme, présentation devant le public du Camp Nou, les premiers jongles et la première conférence de presse. Un moment fort en émotion pour l'Espagnol qui, rappelons-le, est désormais lié avec le club culé jusqu'en 2027. Les supporters du Barça attendent désormais avec impatience les premiers pas officiels de la nouvelle recrue. A cette occasion, les dirigeants blaugrana ont eux aussi exposé leurs vœux aux supporters avec un objectif clair, faire renaître le FC Barcelone de ses cendres. C'est tout sourire que Joan Laporta est apparu aujourd'hui lors de la conférence de présentation de Ferran Torres. Après une salve de questions sur les dessous de l'arrivée de l'Espagnol, les journalistes présents sur place en ont profité pour interroger le président du Barça sur les prochains mercatos où la priorité semble être donnée au secteur offensif. En effet, la troisième recrue de l'ère Laporta se nommerait Alvaro Morata, en attendant peut-être l'arrivée du crack norvégien Erling Haaland l'été prochain. Tout est possible, nous sommes sur le marché à l'affût de tout. Le Barça est toujours une référence, tous les joueurs envisagent de signer chez nous. Les autres arrivées sur lesquelles on travaille pour cet hiver, on les annoncera en temps voulu. On travaille de façon très sereine, je ne veux pas parler de nom, ça ne nous aiderait pas, ça ferait monter la valeur du joueur. Un nouveau cycle se prépare donc au Barça, se fera-t-il avec ou sans Ousmane Dembélé? Voici un élément de réponse avec Joan Laporta. Il n'y a aucune réunion aujourd'hui malgré ce qui s'est dit. On est en contact avec son agent depuis 5 mois, ils connaissent la situation du club et ils savent ce qu'on veut, qu'il reste. Il y a une offre de prolongation depuis un moment, la situation ne peut pas traîner trop longtemps et on attend une réponse de sa part, a-t-il lâché. La tendance actuelle serait plus à un départ de Dembouz, puisque les exigences financières du joueur seraient trop élevées pour les blaugrana. Face à cette situation, le Barça envisagerait un échange avec un autre Français, Anthony Martial, comme le rapporte le quotidien catalan Ara. Ousmane Dembélé pourrait ainsi être vendu aux Red Devils alors que les Catalans récupéreraient Martial pour 6 mois, en plus d'un chèque. Le média n'évoque cependant aucune somme, affaire à suivre. Et selon vous, quelle serait la recrue idéale qui permettrait au Barça de retrouver sa gloire d'antan? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Jeudi dernier, on vous demandait si Ousmane Dembélé serait le remplaçant idéal de Kylian Mbappé au PSG. Et bien si vous avez été nombreux à troller, vous êtes globalement contre son arrivée dans la ville lumière. Dans le reste de l'actu, l'OGC Nice a coché un nouveau nom dans sa recherche au poste de gardien de but. Afin d'anticiper un potentiel départ de Walter Benitez l'été prochain, les Aiglons multiplient les pistes. Comme on vous l'a révélé, l'idée de rapatrier Hugo Lloris a été évoquée en haut lieu dernièrement. Mais le portier des Bleus n'est pas le seul dans le viseur, puisque toujours selon nos informations, Steve Mandanda serait également pisté par l'OGC Nice. Il faudra néanmoins faire face à la concurrence de l'AS Saint-Etienne et de l'AS Monaco, qui ont été annoncés comme destination possible pour le portier de l'OM, relégué au poste de doublure cette saison. Si l'OGC Nice rêve de rapatrier Hugo Lloris au pays, Antonio Conte lui ne l'entend pas de cette oreille. L'entraîneur des Spurs serait même plutôt confiant quant à une prolongation. You can see the level of the keeper in these circumstances. When for the whole game he didn't make a save, but when it was he continued to be focused, to be focused with the team. For me, it's very important. The keeper has to follow the game and not only to stay on the line on the goal to make save. And Hugo today showed that he's at the top, and he's always focused. And for us, is very important. And I'm sure that in a short time they can find a solution with the club because he loves Tottenham. Tottenham loves him. Enfin c'est officiel, Michael Cuisance a trouvé un nouveau point de chute, direction l'Italie. Barré par la concurrence au Bayern Munich, le joueur de 22 ans a signé en faveur de Venise. Il a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec le promu de Serie A. Le Bayern Munich toucherait une dizaine de millions d'euros dans l'opération. À 3, le successeur de Laurent Batles est connu. Le club de l'Aube a officialisé l'arrivée de Bruno Irles ce lundi après-midi. L'entraîneur de 46 ans s'est engagé jusqu'en 2023, peut-on lire dans le communiqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.